Jésus a été tué quand sa guerre contre la religion a échappé à son contrôle. Spinoza révèle: pourquoi avez-vous déjà pensé que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus pourrait être un mensonge soigneusement orchestré? Que sa mort n'avait rien à voir avec vos péchés, mais tout à voir avec la menace qu'il représentait pour le plus grand système de contrôle jamais créé? Mais avant de plonger dans cette révélation explosive, qui va changer votre compréhension de l'histoire pour toujours, si vous appréciez les histoires inspirantes et les vérités qui dérangent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révolution de conscience. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez en ce moment même. Si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce like maintenant. Ça aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Maintenant, imaginez la scène. Palestine, 1er siècle de notre ère. Un homme marche pieds nus dans la poussière, entouré d'une foule grandissante. Il ne porte pas d'armure, il n'a pas d'armée. Il ne possède littéralement rien. Pourtant, cet homme représente la plus grande menace que l'Empire romain et le système religieux juif aient jamais affronté. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire quelque chose d'absolument inacceptable pour ceux qui détenaient le pouvoir. Il a dit que vous n'avez besoin de personne entre vous et Dieu. Pas de prêtre, pas de temple, pas de rituel coûteux, pas d'intermédiaire. Cette simple affirmation a signé son arrêt de mort, car elle menaçait de détruire toute l'économie de la religion organisée. Et 16 siècles plus tard, un philosophe juif nommé Baruch Spinoza prouverait philosophiquement ce que Jésus avait tenté d'enseigner et serait excommunié avec la malédiction la plus sévère de l'histoire pour avoir osé dire la vérité. Mais qui était vraiment Jésus? Un doux agneau sacrificiel comme l'Église veut vous le faire croire? Ou un révolutionnaire radical qui a déclaré une guerre totale contre l'institution religieuse de son époque? Et si je vous disais que la croix n'était pas un sacrifice divin prévu depuis le début des temps, mais l'exécution politique calculée d'un homme qui en savait trop et disait trop, est-ce que cela changerait tout ce que vous croyez? Accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va exploser tout ce qu'on vous a enseigné au catéchisme, à l'école du dimanche ou dans n'importe quelle institution religieuse. Nous allons déconstruire la plus grande manipulation de l'histoire humaine, pièce par pièce, en utilisant les insights révolutionnaires du philosophe qui a compris Jésus mieux que n'importe quel théologien. Êtes-vous prêt pour cette vérité? Êtes-vous prêt à voir ce qui a été caché pendant 2000 ans? 2. La naissance d'un révolutionnaire. Fermez les yeux un instant et transportez-vous en Palestine au 1er siècle. Sentez-vous la poussière sous vos pieds? Entendez-vous le bruit des soldats romains qui patrouillent les rues de Jérusalem, leurs armures cliquetant au soleil impitoyable du Moyen-Orient? Pouvez-vous percevoir la tension dans l'air, cette atmosphère électrique d'une population opprimée, écrasée entre le marteau de l'occupation romaine et l'enclume d'une hiérarchie religieuse corrompue? C'est dans ce monde que Jésus est né, mais pas dans les circonstances douces et paisibles que les peintures de la Renaissance veulent nous faire croire. Oubliez les tables romantiques avec les animaux adorables et les bergers souriants. La réalité était brutale, violente et désespérée. La Judée était une poudrière prête à exploser à tout moment, et tout le monde le savait. Mais pourquoi la Palestine était-elle dans un tel état? Pour comprendre Jésus, vous devez d'abord comprendre le système qu'il allait défier. Et ce système était diaboliquement efficace, une machine parfaitement huilée d'oppression qui fonctionnait sur 2 niveaux simultanés, la domination militaire romaine et la manipulation religieuse juive. Pouvez-vous imaginer vivre sous cette double oppression, être écrasé politiquement par une puissance étrangère tout en étant exploité spirituellement par vos propres leaders religieux? Rome avait conquis la Judée en 63 avant notre ère, et depuis lors, la région était un cauchemar administratif pour l'Empire. Contrairement aux autres provinces qui acceptaient relativement bien la domination romaine, les Juifs refusaient de se soumettre complètement. Ils avaient cette croyance têtue, presque suicidaire, qu'ils étaient le peuple élu de Dieu et que leur terre leur avait été promise pour l'éternité. Comment négocier avec des gens qui croient avoir Dieu de leur côté? Les Romains
pragmatiques comme toujours, ont adopté une stratégie simple: diviser pour régner. Ils ont installé des rois fantoches comme Hérode le Grand, des Juifs qui collaboraient avec l'occupation en échange de pouvoir et de richesses. Mais même cela ne suffisait pas à calmer la résistance. Des groupes révolutionnaires comme les Zélotes menaient une guérilla constante contre les occupants, transformant chaque coin de rue en champ de bataille potentiel. Et au milieu de tout cela, il y avait le temple de Jérusalem. Ah, le temple! Vous pensez que c'était un lieu de prière paisible, n'est-ce pas? Un endroit où les gens venaient humblement chercher Dieu? Détrompez-vous. Le temple de Jérusalem était essentiellement une banque centrale, une bourse de valeurs et un centre commercial réunis en un seul endroit. C'était l'institution la plus riche de toute la région, et les prêtres qui le contrôlaient vivaient comme des princes pendant que le peuple mourait de faim. Spinoza a identifié ce système avec une clarté chirurgicale dans son œuvre majeure, le traité théologico-politique. Il a démontré que les institutions religieuses ont toujours fonctionné selon le même modèle. Créer de la peur, vendre l'espoir, monopoliser l'accès au divin. Les prêtres du temple avaient perfectionné ce modèle à un niveau artistique. Ils avaient transformé chaque aspect de la vie juive en une transaction financière. Vous voulez vous marier? Il faut un sacrifice au temple. Un enfant est né, sacrifice au temple. Vous avez péché? Oh, alors vous avez vraiment besoin d'un sacrifice au temple. Et devinez quoi? Les animaux pour les sacrifices ne peuvent pas être achetés n'importe où. Ils doivent être achetés aux marchands autorisés du temple, à des prix exorbitants bien sûr. Et vous ne pouvez pas payer avec votre monnaie ordinaire non plus. Vous devez d'abord échanger votre argent contre des shekels du temple, avec un taux de change qui ferait rougir les pires bureaux de change modernes. C'était un système génial de corruption institutionnalisée et il générait des fortunes colossales. Le grand prêtre Caïphe, que nous rencontrerons plus tard dans cette histoire, était essentiellement le PDG de cette multinationale religieuse. Et comme tout bon PDG, il était déterminé à éliminer toute concurrence qui menacerait son modèle économique. Mais revenons à Jésus. Qui était vraiment cet homme avant de devenir le personnage central du christianisme? La tradition chrétienne nous présente un charpentier simple de Nazareth, un homme du peuple sans éducation particulière, qui aurait reçu toute sa sagesse par révélation divine. C'est une belle histoire, mais est-elle vraie? Est-ce vraiment plausible qu'un simple ouvrier puisse défier intellectuellement les plus grands rabbins de son époque, déconstruire des siècles de traditions théologiques et proposer une philosophie si radicale qu'elle menacerait tout le système établi? Spinoza ne le pensait pas, et les indices historiques suggèrent qu'il avait raison. La Palestine du 1er siècle n'était pas un désert intellectuel. Au contraire, c'était un carrefour de civilisation où se croisaient les idées grecques, romaines, égyptiennes, perses et même, par les routes commerciales, des concepts venus d'aussi loin que l'Inde. La philosophie stoïcienne était largement répandue dans la région. Les idées platoniciennes circulaient dans les cercles éduqués. Et les communautés juives elles-mêmes étaient profondément influencées par des siècles de diaspora qui les avaient exposées à d'innombrables traditions philosophiques. Alors, où Jésus a-t-il appris? Nous avons un vide mystérieux dans les évangiles appelé les années perdues, environ 18 ans de la vie de Jésus dont nous ne savons absolument rien. Il apparaît à 12 ans dans le temple, impressionnant les rabbins par ses questions, puis disparaît complètement jusqu'à l'âge de 30 ans, quand il commence son ministère public. Que s'est-il passé pendant ces 18 années? Des théories fascinantes ont émergé au fil des siècles. Certains historiens suggèrent qu'il a voyagé avec des caravanes commerciales, exposées aux traditions bouddhistes et zoroastriennes. D'autres proposent qu'il a étudié avec les Esséniens, une secte juive ascétique qui rejetait le temple et vivait en communauté isolée près de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte, découverts au XXe siècle, révèlent des parallèles troublants entre les enseignements esséniens et ce que Jésus prêchera plus tard. Mais voici ce qui est certain. Quand Jésus a émergé à 30 ans,
Il n'était pas un simple charpentier ignorant. Il maîtrisait les Écritures juives avec une profondeur qui stupéfiait les experts. Il comprenait la psychologie humaine avec une perspicacité qui lui permettait de lire les gens instantanément. Il connaissait les techniques rhétoriques qui captivaient les foules. Et surtout, il avait une compréhension claire et systématique de comment les institutions religieuses fonctionnent pour contrôler les masses. Spinoza a remarqué quelque chose de crucial. Les enseignements de Jésus n'étaient pas des révélations mystiques aléatoires. C'était une philosophie cohérente, logique, systématique. C'était une déconstruction méthodique de tout le système religieux juif, pièce par pièce, argument par argument. Est-ce que cela ressemble à l'œuvre d'un illuminé mystique? Ou plutôt à celle d'un penseur brillant qui avait passé des années à analyser et comprendre les mécanismes de pouvoir qu'il allait ensuite démolir publiquement? Le premier acte révolutionnaire de Jésus n'était pas un miracle spectaculaire. C'était une déclaration philosophique simple, mais dévastatrice. Le royaume de Dieu est en vous. Comprenez-vous l'implication explosive de cette phrase? Si le royaume de Dieu est à l'intérieur de chaque personne, alors il n'est pas dans le temple. Si Dieu habite déjà en vous, pourquoi auriez-vous besoin d'aller le chercher ailleurs? Pourquoi auriez-vous besoin de prêtres pour intercéder? Pourquoi auriez-vous besoin de sacrifices pour l'atteindre? Cette seule phrase rendait obsolète toute l'infrastructure religieuse. C'était comme si quelqu'un aujourd'hui annonçait que vous pouviez produire de l'électricité gratuite et illimitée à partir de l'air que vous respirez. Imaginez la réaction des compagnies d'électricité. C'est exactement la réaction qu'ont eue les prêtres du temple quand ils ont entendu Jésus. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a continué à développer ce concept avec des paraboles et des enseignements qui, analysés par Spinoza, révèlent une philosophie étonnamment proche de ce que le philosophe développerait 16 siècles plus tard. Spinoza a proposé le concept révolutionnaire de Deus sive natura, Dieu ou la nature, affirmant que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Il n'y a pas de Dieu transcendant séparé de la création. Dieu est immanent, présent dans chaque atome, chaque être vivant, chaque processus naturel. Est-ce que cela ne ressemble pas exactement à ce que Jésus enseignait? Pourquoi utilisait-il constamment des métaphores naturelles? Les lys des champs, les oiseaux du ciel, les graines qui poussent, les vignes, le pain, le vin, l'eau vive. Jésus ne parlait pas d'un Dieu lointain dans un ciel abstrait. Il parlait d'un Dieu présent dans la vie quotidienne, dans les processus naturels, dans l'expérience humaine directe. Considérez les lys des champs, disait-il. Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Spinoza l'aurait interprété ainsi. La nature elle-même, sans effort, sans anxiété, sans accumulation artificielle de richesses, manifeste la beauté et la perfection divine. Les lys n'ont pas besoin de temples ou de prêtres. Ils sont déjà parfaitement connectés à la source divine par leur simple existence naturelle. C'était un enseignement radical de libération. Jésus disait aux gens, « Vous êtes déjà complets. Vous êtes déjà connectés à Dieu. Vous n'avez pas besoin de toute cette machinerie religieuse qui vous dit que vous êtes insuffisants, pécheurs, séparés du divin. C'est un mensonge conçu pour vous contrôler. La vérité est que vous êtes une manifestation de Dieu même, tout comme les lys des champs, tout comme les étoiles dans le ciel. » Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur des gens qui avaient passé toute leur vie à se faire dire qu'ils étaient indignes, souillés, éloignés de Dieu par leur impureté? C'était comme ouvrir les portes d'une prison où les gens avaient été enfermés depuis leur naissance. Mais pour les gardiens de cette prison, les prêtres, les scribes, les pharisiens, c'était une déclaration de guerre. Et Jésus le savait, il n'était pas naïf. Il comprenait parfaitement qu'il mettait sa vie en danger, mais il a continué quand même parce qu'il croyait que la vérité devait être dite, quel qu'en soit le prix. C'est exactement la même conviction qui a poussé Spinoza, 16 siècles plus tard, à publier ses œuvres controversées, même en sachant qu'il serait excommunié et persécuté. La Palestine où Jésus est né et a grandi n'était pas seulement politiquement opprimée. Elle était spirituellement suffoquée.
Les pharisiens avaient créé un système de lois si complexe, si détaillé, si impossible à suivre complètement que personne ne pouvait être totalement juste. Ils avaient pris les 10 commandements simples et créé 613 commandements différents avec des milliers de sous-règles et d'interprétations. Comment laver vos mains avant de manger? Combien de pas vous pouviez marcher le sabbat? Quel type de nœud vous pouviez faire sur vos vêtements? Pourquoi créer un système si compliqué? Spinoza a identifié le mécanisme. Si personne ne peut être parfaitement juste, alors tout le monde est coupable. Et si tout le monde est coupable, alors tout le monde a besoin de l'absolution que seuls les prêtres peuvent fournir. C'est un modèle économique brillant, n'est-ce pas? Créer un problème impossible à résoudre, puis se positionner comme le seul à pouvoir offrir la solution. Jésus a grandi en observant ce système. Il a vu des familles pauvres se ruiner pour acheter des animaux sacrificiels. Il a vu des gens désespérés, convaincus qu'ils étaient maudits par Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas respecter toutes les règles impossibles. Il a vu les prêtres s'enrichir pendant que le peuple souffrait. Et à un moment donné, probablement pendant ces années mystérieuses dont nous n'avons aucun récit, il a pris une décision. Ce système devait être exposé et détruit. Mais comment détruire un système si profondément enraciné dans la société? Comment convaincre des gens qui ont été conditionnés depuis leur naissance à croire que ces institutions sont sacrées, établies par Dieu lui-même? Jésus a compris qu'il ne pouvait pas simplement attaquer frontalement. Il devait déconstruire le système de l'intérieur, exposer ses contradictions, révéler son hypocrisie et surtout offrir une alternative tellement belle, tellement libératrice que les gens ne pourraient pas résister. C'était sa stratégie et pendant un bref moment, elle a fonctionné. Les foules affluaient pour l'entendre. Mais les foules attirent aussi l'attention des autorités. Et les autorités n'aiment pas les révolutionnaires, même pacifiques. Surtout les révolutionnaires pacifiques, car ils sont les plus dangereux. On peut tuer un rebelle armé et appeler ça la justice. Mais comment justifier l'exécution d'un homme qui prêche seulement l'amour et la vérité? Pourtant, ils ont trouvé un moyen. Et la façon dont ils l'ont fait révèle tout sur comment le pouvoir fonctionne, comment les institutions se protègent et pourquoi les prophètes finissent toujours par être tués. Êtes-vous prêt à découvrir cette mécanique du pouvoir? Êtes-vous prêt à voir comment la même tactique qui a tué Jésus est encore utilisée aujourd'hui pour faire taire ceux qui disent des vérités inconfortables? La déclaration de guerre, le moment exact où Jésus est passé de prédicateur itinérant à ennemi public numéro 1, peut être identifié avec précision. C'était le jour où il est monté sur une colline près de Capharnaüm et a prononcé ce que nous appelons maintenant le sermon sur la montagne. Mais ce n'était pas un sermon au sens traditionnel. C'était un manifeste révolutionnaire, une déclaration de guerre contre toute la structure religieuse et sociale de son époque. Imaginez la scène. Des milliers de personnes sont rassemblées sur une colline verdoyante. Le soleil de la Galilée brille dans le ciel. Les gens sont assis sur l'herbe, attendant avec anticipation. Certains sont venus par curiosité, d'autres par désespoir, cherchant un message d'espoir dans leur vie difficile. Et puis Jésus commence à parler. « Bienheureux les pauvres en esprit ». Attendez, quoi? Les pauvres en esprit? Dans une culture où la richesse était considérée comme une bénédiction divine et la pauvreté comme une punition, Jésus commence en disant que ce sont les pauvres qui sont bénis, mais il ne parle pas seulement de la pauvreté matérielle. Il parle des pauvres en esprit, ceux qui n'ont pas d'arrogance spirituelle, qui ne se considèrent pas supérieurs aux autres. Qui visait-il avec cette déclaration? Les pharisiens, les scribes, les prêtres, toute l'élite religieuse qui se pavanait avec leur connaissance des Écritures, leur respect méticuleux des lois, leur sentiment de supériorité morale. Jésus leur disait « Votre arrogance intellectuelle et spirituelle vous a rendus aveugles, vous êtes perdus et vous ne le savez même pas. Les humbles, ceux que vous méprisez, sont plus proches de Dieu que vous ne le serez jamais. » Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles? Spinoza a analysé ce moment et a vu clairement ce que Jésus faisait. Il renversait complètement la hiérarchie établie. Dans le système pharisaïque,
Le salut venait de la connaissance et du respect de la loi. Plus vous connaissiez de lois, plus vous les respectiez méticuleusement, plus vous étiez saints. C'était un système qui favorisait les éduqués, les riches qui avaient le temps d'étudier, l'élite qui pouvait se permettre des enseignants privés. Jésus a détruit ce système en une phrase. La sainteté ne vient pas de l'accumulation de connaissances religieuses. Elle vient de l'humilité, de la reconnaissance que nous ne savons pas tout, que nous avons besoin de croître. Les pauvres en esprit sont bénis parce qu'ils sont ouverts à la vérité, tandis que les orgueilleux sont fermés, convaincus qu'ils possèdent déjà toute la vérité. Mais Jésus n'avait fait que commencer. Bienheureux ceux qui pleurent. Encore une fois, totalement contre-intuitif. Dans une culture où la joie et la prospérité étaient considérées comme des signes de faveur divine, Jésus dit que ceux qui pleurent sont bénis, que ceux qui souffrent sont en fait privilégiés. Spinoza a vu dans cette déclaration une profonde compréhension psychologique. Ceux qui pleurent sont ceux qui ressentent profondément, qui sont connectés à la réalité de la souffrance humaine. Ils ne sont pas anesthésiés par le confort matériel ou l'illusion religieuse. Ils voient le monde tel qu'il est vraiment, avec toute sa douleur et son injustice. Et cette capacité à voir et à ressentir la vérité est une bénédiction, même si elle fait mal. Les pharisiens, avec leur théologie de la prospérité et leurs rituels confortables, ne pleuraient pas. Ils étaient satisfaits du statu quo. Ils ne ressentaient pas la douleur du peuple opprimé. Et c'est précisément pourquoi ils étaient spirituellement morts, selon Jésus. Ceux qui pleurent, en revanche, sont vivants. Ils sont réels. Et c'est eux qui seront consolés, qui trouveront la vérité. Bienheureux les doux. Ah, celle-ci était particulièrement subversive. Les Romains contrôlaient la Palestine par la force militaire. Les Zélotes prêchaient la résistance armée. L'idée dominante était que la force était le seul langage que le pouvoir comprenait. Et voilà Jésus qui dit que les doux, les non-violents, hériteront de la terre. C'était fou, c'était impossible, c'était ridicule. Et pourtant, 2000 ans plus tard, qui se souvient du nom d'un seul centurion romain qui occupait la Palestine? Qui connaît les noms des généraux qui ont réprimé les rébellions? Ils sont oubliés, poussière dans le vent. Mais Jésus, le monde entier connaît son nom. Les doux ont effectivement hérité de la terre, au moins dans la mesure où leur influence culturelle a survécu à tous les empires qui les ont opprimés. Spinoza a identifié ce que Jésus comprenait intuitivement. La violence appelle la violence. Les systèmes de pouvoir savent comment gérer la résistance violente. Ils l'écrasent avec encore plus de violence, et la population applaudit parce qu'elle a peur du chaos. Mais que faire face à quelqu'un qui refuse de se battre? Qui absorbe la violence sans la retourner? Qui expose la cruauté du système simplement en refusant de participer à sa logique? C'était la stratégie de Jésus, et elle rendait les autorités folles. Elles ne pouvaient pas le présenter comme un rebelle violent. Elles ne pouvaient pas dire qu'il menaçait l'ordre public par la force. Il était dangereux d'une manière beaucoup plus fondamentale. Il exposait le système en refusant de jouer selon ses règles. Mais c'est la béatitude suivante qui a vraiment traversé le cœur du système religieux comme une épée. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. La justice, pas la loi, pas les rituels, pas les sacrifices. La justice. Comprenez-vous la distinction? La loi pharisaïque était devenue une fin en soi. On pouvait respecter toutes les règles et être complètement injuste. On pouvait laver ses mains de manière rituelle pendant que son cœur était rempli de haine. On pouvait payer sa dîme et exploiter les pauvres. Jésus disait « c'est de la foutaise ». Ce qui compte, c'est la justice réelle. Traitez-vous les gens équitablement. Aimez-vous votre prochain. Prenez-vous soin des vulnérables. Tout le reste n'est que du théâtre religieux conçu pour vous faire sentir bien sans rien changer à la réalité de l'injustice. Spinoza a appelé cela la différence entre la superstition et la vraie religion. La superstition se concentre sur les formes extérieures, les rituels, les règles. La vraie religion, selon Spinoza et Jésus, se concentre sur la justice, l'amour, la compassion. Tout ce qui ne produit pas ses fruits est une coquille vide, peu importe à quel point c'est pieux en apparence. Et puis Jésus a lâché la bombe nucléaire.
Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Mais moi, je vous dis... » Attendez une seconde. « Mais moi, je vous dis... » Qui dit ça? Qui a l'audace de se positionner au-dessus de Moïse, au-dessus de la Torah, au-dessus de toute la tradition rabbinique? Qui ose dire « Ce que les prophètes ont enseigné est insuffisant, mais moi, je vous dis la vraie vérité ». C'était un blasphème absolu, selon les normes pharisaïques. La Torah était immuable, parfaite, directement donnée par Dieu. Personne ne pouvait la modifier ou la corriger. Et voilà Jésus qui non seulement la contredisait ouvertement, mais prétendait avoir une autorité supérieure à elle. Sur quelle base? Il n'était pas grand prêtre. Il n'avait pas étudié dans les académies rabbiniques prestigieuses. Il était un artisan de Nazareth, une ville si insignifiante qu'un de ses propres disciples demanderait plus tard « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Mais voici le génie de la méthode de Jésus. Il ne rejetait pas la Torah, il la transcendait. Il disait « La loi dit « Ne tue pas ». Moi je dis « Ne sois même pas en colère contre ton frère ». La loi dit « Ne commets pas l'adultère ». Moi je dis « Ne regarde même pas une femme avec luxure ». La loi dit « Aime ton prochain ». Moi je dis « Aime tes ennemis ». Voyez-vous ce qu'il faisait? Il ne détruisait pas la loi. Il révélait son vrai but. La loi n'était pas une fin en soi. C'était un doigt pointant vers quelque chose de plus profond, une transformation intérieure du cœur. Les pharisiens s'étaient tellement concentrés sur le doigt qu'ils avaient raté ce vers quoi ils pointaient. Ils pouvaient vous dire exactement combien de pas vous pouviez marcher le sabbat, mais ils avaient complètement raté l'essence de ce que le sabbat signifiait. Un jour pour se souvenir que vous êtes humain, pas un outil de production économique. Spinoza a appliqué exactement la même logique dans sa critique de la religion organisée. Il disait que les rituels et les dogmes ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais ils sont devenus des idoles. Les gens adorent les formes au lieu d'adorer Dieu. Ils pensent que répéter des prières mécaniquement, assister à des services religieux, suivre des règles alimentaires les rend pieux. Mais tout cela est vide si cela ne produit pas de vraie bonté, vraie justice, vrai amour. Le sermon sur la montagne continue avec des enseignements de plus en plus radicaux. Ne résistez pas au mal. Imaginez dire cela à un peuple opprimé par une puissance militaire étrangère. Tendez l'autre joue. Les Romains pouvaient légalement forcer un Juif à porter leurs bagages pendant 1 mile. Jésus dit, portez-les pendant 2 miles, volontairement, joyeusement. Pourquoi dirait-il quelque chose d'aussi apparemment autodestructeur? Parce qu'il comprenait une vérité psychologique profonde que Gandhi et Martin Luther King Jr. redécouvriraient des siècles plus tard. La résistance non violente désarme moralement l'oppresseur. Quand vous frappez quelqu'un et qu'il riposte, vous pouvez vous justifier. Il est violent aussi, vous ne faites que vous défendre. Mais quand vous frappez quelqu'un et qu'il ne riposte pas, quand il tend l'autre joue, soudainement, vous devez affronter votre propre violence sans excuse. C'était une forme de guerre psychologique, mais une guerre menée avec l'amour comme arme. Et c'était terrifiant pour ceux au pouvoir, parce qu'ils ne savaient pas comment y répondre. Comment combattez-vous quelqu'un qui refuse de se battre? Comment punissez-vous quelqu'un qui accepte joyeusement la punition? Comment humiliez-vous quelqu'un qui a déjà embrassé l'humilité? Mais c'est la section sur les pharisiens qui a vraiment scellé le sort de Jésus. Il ne les a pas simplement critiqués, il les a démolis avec une rhétorique qui ferait pâlir un avocat moderne. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Encore et encore, ce refrain implacable, hypocrite. Le mot en grec signifie acteur, quelqu'un qui joue un rôle, qui porte un masque. Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, disait Jésus. Vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent y entrer. Pensez à cette accusation. Ils ne disaient pas simplement qu'ils étaient dans l'erreur. Ils disaient qu'ils bloquaient activement le chemin vers Dieu pour les autres. Leur religion était un obstacle, pas un pont. Vous parcourez mer et terre pour faire un converti, et quand il l'est devenu, vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Traduisez ça en langage moderne. Votre évangélisation est en fait destructrice. Vous ne libérez pas les gens. Vous les emprisonnez dans un système encore plus oppressif que celui d'où ils venaient.
Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Belles au dehors, mortes à l'intérieur. Toute la magnificence du temple, tous les rituels élaborés, tous les vêtements sacerdotaux coûteux, tout n'était qu'une façade cachant la pourriture spirituelle. Et voici le coup de grâce. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Jésus les accusait de continuer la tradition de leurs ancêtres qui avaient toujours tué les messagers de Dieu. Et puis il ajoutait, avec une prescience qui donne la chair de poule, « Ainsi vous témoignez contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. » Réalisez-vous ce qu'il leur disait. « Je sais que vous allez me tuer, et en le faisant, vous prouverez que vous êtes exactement ce que je dis que vous êtes. » C'était une prédiction et une provocation. Il les forçait à choisir, soit changer et accepter ses enseignements, soit le tuer et prouver qu'ils sont effectivement des meurtriers de prophètes. Spinoza a vécu un moment similaire. Quand il a publié son traité théologico-politique anonymement, il savait que ce serait explosif. Il démantelait systématiquement tous les arguments pour l'autorité divine de la Bible, montrant comment elle était un produit humain, écrit dans des contextes historiques spécifiques, pleins de contradictions et d'erreurs. Il arguait que les prophètes n'avaient pas de connaissance spéciale de Dieu, juste des imaginations vives qu'ils interprétaient comme divines. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, ont réagi exactement comme Jésus l'avait prédit qu'elles réagiraient. Plutôt que d'engager ces arguments logiques, plutôt que de débattre sur le fond, elles ont cherché à le faire taire. Son livre a été interdit. Il a été excommunié avec un érème si sévère qu'aucun juif ne pouvait lui parler, faire affaire avec lui ou même se tenir près de lui. On lui a littéralement offert une pension pour se taire. Quand il a refusé, quelqu'un a essayé de l'assassiner. Pourquoi? Parce que comme Jésus, Spinoza menaçait le modèle économique de la religion. Si la Bible n'est pas infaillible, pourquoi aurions-nous besoin d'experts pour l'interpréter? Si les prophètes n'avaient pas d'accès spécial à Dieu, pourquoi aurions-nous besoin de rabbins ou de prêtres comme intermédiaires? Si chacun peut connaître Dieu directement par l'exercice de la raison et de l'intuition, toute la structure d'autorité religieuse s'effondre. C'est pourquoi les prophètes sont toujours tués, pas parce qu'ils sont dans l'erreur, mais parce qu'ils ont raison. Pas parce qu'ils sont dangereux pour Dieu, mais parce qu'ils sont dangereux pour ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. Les miracles, comme arme politique. Mais Jésus n'était pas seulement un philosophe ou un critique social. Il était aussi connu comme un faiseur de miracles, un guérisseur, quelqu'un qui pouvait faire des choses apparemment impossibles. Les évangiles sont remplis d'histoires de guérison, d'exorcisme, de multiplication de pain, de marche sur l'eau, même de résurrection de morts. Comment devrions-nous comprendre ces histoires? Étaient-elles littéralement vraies? Des métaphores? Des exagérations légendaires ajoutées plus tard? Spinoza a abordé cette question frontalement dans son traité théologico-politique et sa réponse était révolutionnaire. Il arguait que les miracles, tels que traditionnellement compris comme violation des lois naturelles, sont impossibles. Non pas parce que Dieu ne pourrait pas les faire, mais parce que Dieu ne violerait jamais ses propres lois. Les lois de la nature sont l'expression de la nature de Dieu. Les violer serait Dieu se contredisant lui-même, ce qui est logiquement impossible. Alors, que faire des miracles de Jésus? Spinoza suggérait qu'ils devaient être compris de deux façons possibles. Soit comme des événements naturels, mal compris par des observateurs antiques qui ne connaissaient pas les lois scientifiques, soit comme des métaphores et des paraboles que les auteurs des évangiles ont présentées comme des événements littéraux. Mais il y a une troisième possibilité que Spinoza n'a pas pleinement explorée, mais qui est fascinante. Les miracles de Jésus étaient réels, mais ils n'étaient pas surnaturels. Ils utilisaient des connaissances et des techniques avancées qui semblaient miraculeuses aux gens de l'époque, mais qui avaient en fait des explications naturelles. Pensez aux guérisons. Jésus avait-il vraiment un pouvoir magique? Ou comprenait-il la connexion profonde entre l'esprit et le corps, que la médecine moderne redécouvre seulement maintenant? Nous savons aujourd'hui que le stress, l'anxiété,
la dépression peuvent causer des symptômes physiques réels. Nous savons que l'effet placebo est extraordinairement puissant. Nous savons que la foi et l'espoir peuvent littéralement changer la chimie du cerveau et améliorer les résultats de santé. Jésus, avec sa compréhension profonde de la psychologie humaine, avec sa présence charismatique, avec son message de libération et d'amour, créait exactement les conditions pour que les guérisons psychosomatiques se produisent. Quand il disait à quelqu'un « ta foi t'a guéri », il ne parlait pas de foi en lui comme figure divine. Il parlait de la foi de la personne en sa propre capacité de guérison, en la bonté de Dieu, en la possibilité de changement. Et remarquez comment il conduisait ces guérisons. Il ne les présentait jamais comme quelque chose qui venait de lui. Il disait toujours « ta foi t'a guéri » ou « tes péchés sont pardonnés », des formulations qui donnèrent le pouvoir à la personne elle-même, pas à lui. C'était radicalement différent des guérisseurs religieux de l'époque qui se présentaient comme des canaux spéciaux du pouvoir divin. Spinoza aurait vu dans ceci exactement le type de comportement qu'on attendrait de quelqu'un qui vraiment comprenait la nature de Dieu. Si Dieu est immanent dans tout, alors le pouvoir de guérison n'est pas externe, venant du ciel. Il est déjà présent dans chaque personne. Le rôle du guérisseur n'est pas de canaliser un pouvoir extérieur, mais d'aider la personne à accéder au pouvoir qu'elle possède déjà. Considérez la multiplication des pains. L'interprétation traditionnelle est que Jésus a littéralement créé de la nourriture ex nihilo, violant la conservation de la masse et de l'énergie. Mais réfléchissez à ce qui se passait réellement. Une foule énorme est venue entendre Jésus dans un endroit isolé. Ils sont là depuis des heures. Ils ont faim. Les disciples paniquent, renvoient-les pour qu'ils aillent acheter de la nourriture. Mais Jésus refuse. Au lieu de cela, il prend les quelques pains et poissons qu'un enfant a apportés, les bénit et demande aux disciples de commencer à les distribuer. Et miraculeusement, tout le monde est nourri. Comment ? Spinoza suggérerait cette explication. Quand les gens ont vu quelqu'un partager sa nourriture librement, sans anxiété de manquer, cela a brisé la mentalité de pénurie. Combien de personnes dans cette foule avaient apporté de la nourriture, mais la cachaient de peur de manquer? Mais quand ils ont vu le partage désintéressé, ils ont été inspirés à partager aussi. Et soudainement, il y avait plus qu'assez pour tout le monde. Le vrai miracle n'était pas la création physique de nourriture, c'était la transformation psychologique d'une mentalité de pénurie en une mentalité d'abondance. Jésus montrait que la faim dans le monde n'est pas un problème de production, mais de distribution. Il y a toujours assez. Le problème est l'accumulation et le refus de partager. Et quelle critique politique dévastatrice! Les autorités religieuses et économiques basaient leur pouvoir sur la gestion de la pénurie. Le temple contrôlait les réserves de nourriture. Les riches accumulaient des richesses pendant que les pauvres mouraient de faim. Et voilà Jésus qui démontrait que tout ce système était basé sur un mensonge. La pénurie était artificielle, créée et maintenue par ceux qui en profitaient. C'est pourquoi cette histoire était si dangereuse. Elle ne parlait pas vraiment de nourriture. Elle parlait de révéler que les systèmes de pouvoir reposent sur la création artificielle de problèmes qu'ils prétendent ensuite résoudre. Détruisez cette illusion et tout l'édifice s'effondre. N'est-ce pas fascinant de réaliser que cette tactique est encore utilisée aujourd'hui? Combien de crises sont manufacturées ou exagérées par ceux qui profitent de les résoudre? Combien de peurs sont créées pour vendre des solutions? Jésus exposait ce mécanisme il y a 2000 ans et il est toujours aussi pertinent. Que dire des résurrections? Jésus aurait ressuscité Lazare, la fille de Jaïr, le fils d'une veuve. Comment Spinoza interpréterait-il cela? Probablement en notant que dans l'ancien monde, la distinction entre mort et inconscient n'était pas toujours claire. Sans stéthoscope ou électroencéphalogramme, comment savoir avec certitude si quelqu'un était vraiment mort ou simplement en coma profond? Il y a des cas documentés aujourd'hui de gens déclarés morts qui se réveillent. Imaginez à quel point c'était plus commun dans l'Antiquité. Alors, quand Jésus ressuscitait quelqu'un, était-ce vraiment une violation des lois naturelles? Ou utilisait-il des techniques pour réanimer quelqu'un qui n'était pas vraiment mort?
Mais encore plus intéressant est l'interprétation métaphorique. Spinoza dirait que les morts que Jésus ressuscitait n'étaient pas toujours physiquement morts. Ils étaient socialement morts, spirituellement morts. La société les avait déclarés non-personnes. Pensez aux lépreux. Dans la société juive antique, ils étaient obligés de crier « impur, impur » et de rester loin des autres. Ils étaient morts pour la communauté, même si physiquement vivants. Quand Jésus guérissait un lépreux, la guérison n'était peut-être même pas physique. Peut-être qu'il déclarait simplement que cette personne n'était plus impure, qu'elle pouvait revenir dans la communauté. Il les ressuscitait socialement. Les prostituées, les collecteurs d'impôts, les Samaritains, tous étaient des morts vivants dans la société juive. Jésus les ramenait à la vie en les incluant, en mangeant avec eux, en les traitant comme des êtres humains de pleine valeur. C'était sa vraie résurrection. Ramener à la vie humaine ceux que la société avait déclarés morts. Et c'était profondément subversif, parce que cela remettait en question qui avait le pouvoir de déclarer quelqu'un digne ou indigne, pur ou impur, vivant ou mort dans la communauté. Les pharisiens prétendaient à ce pouvoir. Jésus le leur arrachait et le redonnait à Dieu, ou plutôt il proclamait que ce pouvoir n'appartenait à personne, parce que tous étaient déjà acceptés par Dieu. Le miracle de marcher sur l'eau est particulièrement fascinant d'un point de vue spinoziste. L'histoire dit que Jésus marchait sur l'eau pendant une tempête, et quand Pierre a essayé de le rejoindre, il a commencé à couler par peur. Jésus lui a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Si on prend cela littéralement, c'est absurde. La foi ne change pas la densité de l'eau ou la gravité, mais comme métaphore, c'est brillant. Les eaux représentent le chaos, l'incertitude, la peur. Marcher sur les eaux signifie transcender le chaos et la peur par la confiance en la nature divine de la réalité. Spinoza enseignait que comprendre la nécessité de tout ce qui arrive nous libère de la peur. Quand vous comprenez que tout ce qui se passe est l'expression de la nature de Dieu, qu'il n'y a pas de chaos aléatoire, mais seulement des lois naturelles que nous ne comprenons pas encore complètement, vous pouvez marcher sur les eaux du chaos apparent. Pierre commence à couler quand il doute, quand il laisse la peur reprendre le dessus. C'est exactement ce que Spinoza décrirait comme retomber dans l'imagination et l'émotion, au lieu de rester dans la raison et la compréhension intuitive. Les miracles de Jésus, compris de cette façon, n'étaient pas des violations des lois naturelles. C'étaient des démonstrations de principes psychologiques et spirituels profonds, et c'est ce qui les rendait vraiment puissants. Si les miracles étaient juste de la magie, ils ne feraient que renforcer la superstition. Mais s'ils étaient des enseignements déguisés en action, des principes universels accessibles à tous, alors ils étaient véritablement révolutionnaires. Parce que voilà le piège. Si les miracles ne peuvent être faits que par des personnes spéciales, avec des pouvoirs spéciaux, alors nous sommes de retour au système de hiérarchie et d'intermédiaires. Mais si les miracles sont simplement l'application de principes que n'importe qui peut apprendre et pratiquer, alors chacun peut être un faiseur de miracles. Chacun peut être un guérisseur. Chacun peut multiplier l'abondance. Chacun peut transcender la peur. Et c'est exactement ce que Jésus enseignait. Ces choses que je fais, vous les ferez aussi, et de plus grandes encore. Il ne gardait pas le pouvoir pour lui-même. Il le donnait. Il démocratisait le miracle. Il transformait l'extraordinaire en ordinaire, ou plutôt, il révélait que l'ordinaire était toujours extraordinaire. Nous étions juste aveugles à cette vérité. Cette démocratisation du pouvoir spirituel était peut-être son acte le plus révolutionnaire et le plus dangereux. Car si tout le monde peut accéder directement au divin, si tout le monde peut faire des miracles, alors pourquoi aurions-nous besoin d'une classe sacerdotale? Pourquoi aurions-nous besoin de temples? Pourquoi aurions-nous besoin de tout l'appareil institutionnel de la religion? Nous n'en avons pas besoin. Et c'est exactement pourquoi Jésus devait mourir. La stratégie qui a échoué. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le mouvement de Jésus, qui semblait si prometteur, si puissant, avec des milliers de disciples enthousiastes, s'est soudainement effondré en quelques heures? Comment est-il possible qu'un homme qui avait l'adhésion des masses se soit retrouvé seul, abandonné, trahi, en route vers la croix?
Était-ce vraiment le plan divin depuis le début, comme l'Église nous le dit, ou était-ce l'effondrement catastrophique d'une stratégie révolutionnaire qui a échoué précisément au moment où elle aurait pu réussir? Spinoza nous invite à examiner cette question avec une honnêteté brutale, sans les filtres théologiques qui ont déformé cette histoire pendant des siècles. Et quand on regarde les faits tels qu'ils sont rapportés dans les évangiles eux-mêmes, une image troublante émerge, une image d'un mouvement fracturé de l'intérieur, déchiré par des visions incompatibles de ce que la révolution devrait être, et finalement détruit non pas par ses ennemis externes, mais par ses propres contradictions internes. Pensez à la composition du groupe des disciples de Jésus. Ce n'était pas un groupe homogène de saints pacifiques méditant sous les oliviers. C'était une coalition explosive de factions avec des agendas radicalement différents. Il y avait Simon le Zélote, membre d'un groupe révolutionnaire qui prônait la résistance armée contre Rome. Il y avait Matthieu, un ancien collecteur d'impôts, essentiellement un collaborateur avec l'occupation romaine. Comment ces deux hommes pouvaient-ils même se regarder sans violence? Et pourtant, Jésus les avait tous les deux dans son cercle intérieur. Pourquoi Jésus construirait-il intentionnellement un groupe si volatile? Était-ce de la naïveté ou était-ce une stratégie calculée? Spinoza suggérerait que c'était stratégique. Jésus construisait une coalition large, précisément parce qu'il avait besoin d'appels à travers différentes factions de la société juive. Les zélotes lui donnaient de la crédibilité auprès de ceux qui voulaient la résistance. Les anciens collaborateurs comme Matthieu montraient qu'il était prêt à pardonner et à transformer même les traîtres. Les pécheurs simples comme Pierre représentaient les masses laborieuses. Mais une coalition large signifie aussi des tensions internes constantes. Et ces tensions étaient exacerbées par un malentendu fondamental sur ce que Jésus essayait vraiment d'accomplir. Les disciples, presque tous, attendaient que Jésus établisse un royaume terrestre. Ils pensaient qu'il renverserait les Romains, restaurerait Israël à sa gloire davidique et régnerait comme roi messianique. Chaque fois que Jésus parlait du royaume de Dieu, ils entendaient « royaume politique ». Chaque fois qu'il parlait de renverser les puissants, ils imaginaient des batailles militaires. Mais Jésus parlait d'une révolution complètement différente. Une révolution de conscience, une transformation intérieure qui rendrait obsolètes tous les royaumes externes. Quand il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », il n'était pas en train de parler d'un royaume céleste dans l'au-delà. Il parlait d'un royaume qui existait sur un plan différent de réalité que les royaumes politiques. Un royaume de vérité, de justice, d'amour qui transcendait et subvertissait tous les systèmes de pouvoir terrestre. Spinoza comprenait cela parfaitement parce qu'il enseignait exactement la même chose. Le vrai salut, disait Spinoza, n'est pas une récompense future dans un ciel imaginaire. C'est un état de conscience qui peut être atteint ici et maintenant par la compréhension intuitive de notre unité avec Dieu. C'est la béatitude intellectuelle, l'amour intellectuel de Dieu qui nous libère de la tyrannie des passions et des peurs. Mais les disciples ne comprenaient pas cela. Et plus le temps passait, plus leur frustration grandissait. Jésus continuait à éviter les confrontations directes avec les autorités. Il se cachait quand il voulait le faire roi. Il refusait de donner des signes spectaculaires du ciel qui prouveraient définitivement son identité messianique. Il parlait constamment de souffrance et de mort plutôt que de victoire et de gloire. Pouvez-vous imaginer la confusion et la déception? Ces hommes avaient tout quitté pour suivre Jésus. Leur famille les avait reniés. Ils vivaient comme des vagabonds, dépendant de la charité pour survivre. Et pourquoi? Pour entendre leur leader parler de mourir? Pour le voir fuir quand les foules voulaient le couronner? Pour l'écouter dire qu'il devait aller à Jérusalem où il serait tué? Pierre, le plus franc et impulsif des disciples, a dit tout haut ce que tous pensaient tout bas. « Non, cela ne t'arrivera jamais !» Et la réponse de Jésus était choquante dans sa dureté. « Arrière de moi, Satan, tu es un obstacle pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Satan. Jésus venait d'appeler son disciple principal Satan. Pourquoi une réaction si extrême? Parce que Pierre représentait exactement la tentation que Jésus combattait constamment.
la tentation de prendre le chemin facile du pouvoir politique plutôt que le chemin difficile de la transformation spirituelle. Pierre voulait un Messie conquérant. Jésus offrait un Messie souffrant, et cette tension était insoutenable. Mais peut-être que personne ne comprenait mieux Jésus que Judas Iscariote. Oui, vous avez bien entendu. Judas, traditionnellement vilipendé comme le pire traître de l'histoire, pourrait avoir été le seul disciple qui vraiment comprenait ce que Jésus enseignait. Et c'est précisément pourquoi il l'a trahi. Réfléchissez-y logiquement. Judas était le trésorier du groupe. Jésus lui faisait confiance avec l'argent. Ce n'était pas un imbécile impulsif, c'était probablement le plus intelligent et stratégique des disciples. Alors pourquoi trahirait-il Jésus pour 30 pièces d'argent, une somme relativement insignifiante? Les évangiles eux-mêmes admettent que Judas était déjà en charge de bien plus d'argent que cela, en tant que trésorier. Donc l'explication de l'avidité ne tient pas. Voici une théorie alternative que Spinoza aurait trouvée fascinante. Judas a trahi Jésus non par méchanceté, mais par amour mal orienté. Judas croyait que Jésus était vraiment le Messie, mais qu'il était trop hésitant à revendiquer son pouvoir. Peut-être que Judas pensait que si Jésus était forcé dans une situation de confrontation directe avec les autorités, il devrait finalement révéler sa puissance messianique. Peut-être qu'il devrait appeler des légions d'anges. Peut-être qu'il devrait déclencher l'intervention divine qui établirait le royaume. En d'autres termes, Judas forçait la main de Jésus. Il créait la crise qui, selon lui, déclencherait l'apocalypse messianique. C'était un pari désespéré, mais peut-être pensait-il que c'était nécessaire parce que Jésus ne le ferait jamais de lui-même. Et vous savez quoi? Il avait raison sur ce point. Jésus ne le ferait jamais de lui-même parce que toute sa mission était précisément de montrer que ce type de pouvoir messianique apocalyptique était une illusion. Le vrai royaume ne viendrait pas avec des armées célestes et des batailles cosmiques. Il viendrait silencieusement, intérieurement, transformant un cœur à la fois. Mais Judas ne pouvait pas accepter cela. Aucun des disciples ne le pouvait vraiment. Ils voulaient tous la solution magique, le renversement miraculeux, la fin dramatique de l'oppression. Ils ne voulaient pas entendre parler de longues luttes, de transformations graduelles, de sacrifices sans garantie de résultats visibles. N'est-ce pas toujours le cas avec les mouvements révolutionnaires? Les leaders visionnaires voient à long terme, comprennent que le vrai changement est lent et interne. Mais les followers veulent des résultats immédiats, des victoires spectaculaires, des signes clairs que leur sacrifice en valait la peine. Et quand ces signes ne viennent pas, la frustration se transforme en ressentiment, le ressentiment en trahison. Considérez Pierre, souvent présenté comme le fondateur de l'Église. Mais qui était vraiment Pierre? C'était un homme impulsif, violent même. Quand les soldats sont venus arrêter Jésus, Pierre a sorti une épée et a coupé l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Une épée. Pierre portait une arme. Quel genre de disciple pacifique porte une épée? Clairement, Pierre attendait toujours un conflit violent. Il était prêt à se battre. Et la réponse de Jésus, il a guéri l'oreille et a dit à Pierre de ranger son épée. Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. C'était le rejet final et définitif de la voie de la violence. Mais Pierre n'a pas compris. Il n'a jamais vraiment compris. Et après la mort de Jésus, qu'a fait Pierre? Il a fondé une église institutionnelle avec hiérarchie, dogme, rituel, exactement le type de structure religieuse que Jésus avait combattu toute sa vie. Spinoza a vu l'ironie tragique de cela. L'homme qui avait nié Jésus 3 fois, qui n'avait jamais vraiment compris ses enseignements, est devenu le fondateur du christianisme institutionnel. Et dans le processus, il a trahi Jésus bien plus profondément que Judas ne l'a jamais fait. Judas a trahi le corps de Jésus. Pierre a trahi son message. Parce que regardez ce que Pierre et Paul ont créé. Une religion basée sur le péché originel, la culpabilité, le besoin de salut externe, la médiation sacerdotale, les rituels obligatoires, les dogmes inflexibles, tout ce que Jésus avait rejeté. Jésus enseignait que vous êtes déjà acceptable à Dieu, déjà divin, déjà sauvé, si vous comprenez votre vraie nature. L'Église enseigne que vous êtes fondamentalement pécheur, séparé de Dieu, condamné à moins d'accepter une formule théologique spécifique. Jésus disait que le royaume de Dieu est en vous.
L'Église dit que le salut vient par l'Église, par les sacrements, par l'obéissance à l'autorité ecclésiastique. Jésus attaquait les pharisiens pour avoir créé des fardeaux lourds à porter. L'Église a créé des fardeaux encore plus lourds, le péché originel hérité, la culpabilité sexuelle, la menace de l'enfer éternel. C'est la plus grande trahison de l'histoire. Et Pierre, le couard qui a nié Jésus par peur, est devenu le symbole de cette trahison. Pas étonnant que Jésus l'ait appelé Satan à un moment. Il avait prévu exactement ce qui arriverait. Mais revenons aux derniers jours avant la crucifixion. Le mouvement de Jésus était en pleine désintégration. Les différentes factions de ses disciples se tournaient les unes contre les autres. Jacques et Jean demandaient à siéger à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume, provoquant la jalousie des autres disciples. Judas complotait sa trahison. Pierre oscillait entre arrogance et lâcheté. Thomas doutait ouvertement. Les femmes disciples, plus fidèles que les hommes, regardaient avec horreur le chaos grandissant. Et Jésus, il savait que tout s'effondrait. Il savait que sa stratégie avait échoué, du moins à court terme. Il avait espéré créer un mouvement assez fort pour survivre à sa mort inévitable. Mais au lieu de cela, il avait créé une coalition fragile qui allait exploser au premier signe de crise. Était-ce son erreur? Avait-il sous-estimé le pouvoir des autorités? Avait-il surestimé la capacité de ses disciples à comprendre ses enseignements profonds? Ou savait-il, dès le début, que c'était une mission impossible, que le monde n'était pas prêt pour sa vérité, mais qu'il devait quand même essayer? Spinoza aurait dit que Jésus avait commis l'erreur classique des idéalistes. Il avait cru que la vérité par elle-même serait suffisante, que simplement exposer l'hypocrisie et enseigner l'amour ferait tomber les murs de Jéricho du pouvoir institutionnel. Mais Spinoza avait appris douloureusement que la vérité sans pouvoir politique est impuissante. Les institutions ne cèdent pas à la logique. Elles ne changent pas par persuasion morale. Elles changent seulement quand elles sont forcées par des circonstances externes ou quand elles s'effondrent par leurs propres contradictions. Jésus espérait accélérer cet effondrement en exposant les contradictions. Mais il a sous-estimé la capacité des systèmes de pouvoir à absorber la critique, à coopter les critiques et à éliminer les menaces qui ne peuvent pas être cooptées. Les pharisiens avaient survécu à des siècles de prophètes critiques. Les Romains avaient écrasé d'innombrables rébellions. Qu'est-ce qui faisait penser à Jésus qu'il serait différent? Peut-être qu'il ne le pensait pas. Peut-être qu'il savait depuis le début que ce serait une mission suicide. Mais il l'a fait quand même. Parce que c'était nécessaire. Parce que même si sa génération n'était pas prête, peut-être que les générations futures le seraient. Peut-être que son sacrifice planterait des graines qui germeraient des siècles plus tard. Et dans un sens, il avait raison. 16 siècles plus tard, Spinoza a repris exactement les mêmes arguments. Et bien que Spinoza aussi ait été rejeté par son époque, ses idées ont finalement triomphé. Les Lumières, la laïcité moderne, la séparation de l'Église et de l'État, les droits de l'homme, tout cela découle finalement des insights que Jésus et Spinoza ont partagés. Que la raison et l'amour sont supérieurs à l'autorité et à la tradition. Que chaque individu a une dignité inaliénable. Que les institutions religieuses ne doivent pas dominer la vie politique et intellectuelle. Mais à quel prix ces victoires ont-elles été remportées? Jésus a été crucifié. Spinoza est mort isolé et pauvre. Combien d'autres ont été tués, persécutés, marginalisés pour avoir osé dire la vérité? Et même aujourd'hui, avec tous nos progrès, les mêmes forces sont à l'œuvre. Les institutions religieuses et politiques continuent de résister à la vérité quand elles menacent leur pouvoir. Les prophètes modernes continuent d'être marginalisés et diabolisés. Alors qu'est-ce que l'histoire de l'échec de la stratégie de Jésus nous enseigne? Que la vérité ne suffit pas, que l'idéalisme est naïf, que nous devrions abandonner l'espoir de changer le monde? Non, la leçon est plus subtile, la vérité ne triomphe pas toujours dans l'immédiat. Les idéalistes sont souvent vaincus à court terme, mais leurs idées survivent. Elles germent lentement dans les cœurs et les esprits, elles réapparaissent sous de nouvelles formes. Elles finissent par transformer le monde, même si les originateurs ne vivent pas pour voir cette transformation.
Jésus a échoué à établir son royaume de son vivant, mais ses idées ont survécu. Déformées, oui. Cooptées par les institutions qu'il avait combattues, oui. Mais toujours présentes, toujours disponibles pour ceux qui savent lire entre les lignes, qui peuvent voir au-delà de la théologie pour toucher la vérité originale. Et c'est peut-être la vraie résurrection. Pas un corps physique qui revient à la vie 3 jours plus tard, mais des idées qui refusent de mourir, qui continuent de vivre et de se propager, qui finissent par transformer le monde. Jésus est plus vivant maintenant qu'il ne l'était de son vivant, non pas comme un fantôme ou un dieu, mais comme une force culturelle et spirituelle qui continue de défier et d'inspirer. Mais pour que cette résurrection se produise, il devait d'abord y avoir une mort. Et cette mort serait brutale, humiliante, publique. Elle serait conçue pour envoyer un message clair. Et voilà ce qui arrive à ceux qui défient le système. Et pendant 2000 ans, les autorités religieuses et politiques ont continué d'utiliser cette image de la croix pour effrayer les gens et les soumettre. Obéissez, ou vous finirez comme Jésus. Mais ils ont raté le point. La croix n'était pas une menace, c'était une promesse. Une promesse que la vérité peut être crucifiée, mais qu'elle ne peut pas être tuée. Qu'un homme peut mourir, mais que son message peut vivre éternellement. Que le pouvoir peut gagner toutes les batailles et perdre quand même la guerre. Êtes-vous prêt à découvrir comment cette mort est arrivée? Comment les mécanismes du pouvoir se sont combinés pour détruire un homme qui ne voulait que libérer l'humanité? Comment un procès truqué a exposé la corruption du système qu'il combattait? Le procès, théâtre de l'absurde. Avez-vous déjà assisté à un procès dont le verdict était décidé avant même qu'il ne commence? Où les procédures légales ne sont qu'un spectacle pour donner une apparence de justice à ce qui est essentiellement un meurtre d'État. C'est exactement ce qui s'est passé lors du procès de Jésus. Et en comprenant les mécanismes de ce procès, nous comprenons comment tous les systèmes de pouvoir fonctionnent quand ils se sentent menacés. Spinoza a écrit extensivement sur la relation entre la vérité et le pouvoir, et son analyse s'applique parfaitement au procès de Jésus. Les systèmes de pouvoir, observait Spinoza, ne peuvent tolérer la vérité quand elle les expose. Mais ils ne peuvent pas non plus simplement tuer ceux qui disent la vérité sans justification, parce que cela les exposerait encore plus. Alors, ils créent des spectacles juridiques élaborés qui donnent une apparence de légitimité à l'injustice. Le procès de Jésus s'est déroulé en 2 phases. Un procès religieux devant le Sanhédrin, le conseil juif, et un procès politique devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Les 2 étaient des farces, mais de manière différente et révélatrice. Commençons par le procès religieux. Il s'est déroulé la nuit, ce qui était déjà illégal, selon la loi juive. Les procès capitaux ne pouvaient avoir lieu que pendant la journée. Pourquoi alors cette urgence? Pourquoi cette violation flagrante de leur propre loi par ceux qui prétendaient être les gardiens de la loi? Parce que Caïphe, le grand prêtre, savait que s'ils attendaient, les foules pourraient se soulever en faveur de Jésus. La Pâque approchait, Jérusalem était remplie de pèlerins, les tensions étaient extrêmement élevées. Un soulèvement populaire pourrait déclencher une répression romaine brutale. Caïphe devait agir vite et discrètement. Mais qui était vraiment Caïphe? C'était un politicien pragmatique, pas un fanatique religieux. Il avait été installé comme grand prêtre par les Romains et conservait son poste en maintenant l'ordre public et en garantissant le flux d'impôts vers Rome. Sa loyauté première n'était pas à Dieu ou à la loi juive, mais à la stabilité qui protégeait son propre pouvoir. Donc quand Jésus est apparu, attirant des foules massives, critiquant ouvertement le système du temple, Caïphe a vu une menace. Pas une menace théologique, une menace politique. Jésus pouvait provoquer une révolte. Les Romains écraseraient cette révolte. Ils pourraient même détruire le temple et disperser la nation juive. Tout ce que Caïphe avait construit serait ruiné. Alors il a convoqué le conseil et a prononcé l'une des lignes les plus cyniquement honnêtes de toute la Bible. Vous ne comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Remarquez ce qu'il dit. Pas « Jésus est coupable de blasphème et doit être puni selon la loi ». Non, il dit « c'est politiquement utile qu'il meure ».
C'est du pur pragmatisme machiavélique. La vérité de ses enseignements est hors de propos. Sa culpabilité ou son innocence est hors de propos. Ce qui compte, c'est l'utilité politique de son élimination. Spinoza aurait reconnu ce modèle immédiatement. C'est exactement ainsi que les institutions fonctionnent quand elles sont menacées. Elles ne s'engagent pas avec les arguments. Elles ne débattent pas sur le fond. Elles étiquettent simplement la menace comme dangereuse et l'éliminent, toujours avec une justification morale élaborée qui cache le vrai motif politique. Le procès lui-même était une parodie de justice. Ils ont cherché des témoins contre Jésus, mais même l'évangile de Marc, pas vraiment ami de la hiérarchie juive, admet que les témoins se contredisaient. Ils ne pouvaient pas établir un cas cohérent. Finalement, frustré, Caïphe a posé la question directe « Es-tu le Messie, le Fils du béni ?» C'était une question piège brillante. Si Jésus disait non, il perdrait toute crédibilité auprès de ses disciples. S'il disait oui, c'était du blasphème selon l'interprétation pharisaïque, punissable de mort. Jésus était coincé. Mais regardez sa réponse. « Tu le dis ». En grec, c'est « su legeis », une phrase ambiguë qui signifie quelque chose comme « ce sont tes mots, pas les miens ». Jésus refusait d'accepter les termes du piège. Il refusait de jouer leur jeu. Mais Caïphe a pris cela comme un oui, a déchiré ses vêtements dans un geste théâtral et a déclaré « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » Blasphème? Vraiment. Même selon leurs propres standards, c'était faible. De nombreux Juifs à travers l'histoire s'étaient déclarés le Messie. C'était délirant peut-être, mais pas nécessairement blasphématoire. Le terme Messie signifie simplement « oint », quelqu'un choisi par Dieu pour une mission. Revendiquer cela n'était pas la même chose que revendiquer d'être Dieu lui-même. Mais ils avaient besoin d'une accusation, et le blasphème ferait l'affaire pour leurs propres besoins. Le problème était que les Romains ne se souciaient pas du blasphème juif. Les Romains ne se souciaient que de la sédition, de la rébellion contre Rome. Alors, quand ils ont amené Jésus à Pilate, ils ont dû changer l'accusation. Soudainement, il n'était plus question de revendiquer d'être le Messie dans un sens religieux. Maintenant, l'accusation était qu'il se disait roi des Juifs, une revendication politique directe qui défiait l'autorité de César. Ils ont dit qu'il pervertissait la nation et s'opposait au paiement de l'impôt à César. C'était un mensonge audacieux. Les évangiles rapportent tous que quand on a demandé à Jésus s'il fallait payer l'impôt à César, il a dit « Rendez à César ce qui est à César ». Et il n'incitait pas à la rébellion fiscale. Mais la vérité n'avait pas d'importance. Il savait que Pilate répondrait à la menace d'insurrection, pas aux disputes théologiques juives. Et qui était Ponce Pilate? L'histoire romaine nous donne une image très différente de celle des évangiles. Les évangiles le peignent comme un homme hésitant, presque sympathique, qui ne voulait pas vraiment tuer Jésus. Mais des sources historiques contemporaines comme Philon et Joseph le décrivent comme brutal, corrompu et particulièrement hostile aux Juifs. Il avait causé plusieurs massacres de Juifs pendant son mandat. Ce n'était pas un homme sensible, luttant avec sa conscience. Alors, pourquoi les évangiles le peignent-ils sous un jour plus favorable? Parce qu'au moment où les évangiles ont été écrits, les chrétiens essayaient de se répandre dans l'Empire romain. Ils avaient besoin de montrer que le christianisme n'était pas une menace pour Rome, que même Pilate avait reconnu l'innocence de Jésus. Alors, ils ont réécrit l'histoire, transférant le blâme entièrement sur les autorités juives. Mais en réalité, Pilate était probablement ravi d'avoir une excuse pour éliminer un potentiel fauteur de troubles. Il ne se souciait pas de savoir si Jésus était coupable ou innocent. Il se souciait du maintien de l'ordre, de la prévention des révoltes et de la protection de sa propre carrière politique. Un leader populaire avec une large audience qui parlait de royaume et de renversement des puissants, mieux vaut l'éliminer avant qu'il ne cause de vrais problèmes. Le procès devant Pilate est célèbre pour une scène, Pilate demandant « Qu'est-ce que la vérité ?» puis s'en allant sans attendre de réponse. Spinoza aurait trouvé cela parfaitement représentatif de comment le pouvoir politique fonctionne. La vérité n'est pas pertinente pour les calculs du pouvoir. Ce qui compte, c'est l'ordre, la stabilité, le contrôle.
Pilate représente un type de pouvoir différent de Caïphe. Caïphe était un croyant qui avait corrompu sa foi pour le pouvoir. Pilate était un nihiliste qui ne croyait en rien sauf au pouvoir lui-même. Pour Caïphe, Jésus était dangereux parce qu'il menaçait le système religieux. Pour Pilate, Jésus était dangereux parce qu'il menaçait l'ordre social. Les deux avaient raison de leur point de vue. Jésus menaçait effectivement les deux systèmes. Et puis il y a la scène célèbre où Pilate offre de libérer soit Jésus, soit Barabbas. Barabbas était, selon les évangiles, un meurtrier et un rebelle. Pilate pensait sûrement que la foule choisirait Jésus, mais manipulé par les prêtres, la foule a crié « Barabbas !» Pourquoi ? Spinoza dirait que c'est parce que les masses préfèrent toujours le familier, même s'il est mauvais, à l'inconnu et au transformateur. Barabbas était un rebelle, mais un rebelle qu'il comprenait. Il utilisait la violence, ce qui était logique. Il voulait renverser les Romains par la force, ce qui était compréhensible. Jésus, en revanche, était déroutant. Il parlait d'aimer les ennemis, de tendre l'autre joue, de royaumes intérieurs. C'était trop abstrait, trop difficile, trop radical. Aussi, n'oubliez pas que cette foule à Jérusalem n'était pas la même que celle qui avait acclamé Jésus en Galilée. C'était une foule de Jérusalem, influencée par les autorités du temple, conditionnée à obéir aux prêtres. Les supporters de Jésus de Galilée étaient probablement trop effrayés pour se manifester. Et ceux qui étaient là avaient déjà été travaillés par les prêtres pour exiger la libération de Barabbas. C'était de la manipulation populaire classique. Créer une situation où la foule pense qu'elle fait un choix, mais où en réalité, elle ne fait qu'exécuter la volonté de ceux qui contrôlent les options et encadrent la question. Est-ce que cela vous semble familier ? N'est-ce pas exactement comme fonctionnent les systèmes politiques modernes, vous donnant l'illusion du choix tout en contrôlant les alternatives disponibles ? Pilate, après avoir lavé ses mains dans un geste symbolique vide, a livré Jésus pour être crucifié, mais pas avant l'avoir fait flageller. La flagellation romaine n'était pas une punition mineure. C'était une torture brutale, avec un fouet à plusieurs lanières appelé flagrum. Chaque lanière incrustée de morceaux d'os et de métal. Les victimes perdaient souvent conscience. Certaines mouraient pendant la flagellation elle-même. Pourquoi cette cruauté excessive ? Pour envoyer un message. Le système voulait que tout le monde sache. Voilà ce qui arrive à ceux qui nous défient. Peu importe à quel point vous êtes pacifique, peu importe si vous n'avez pas pris les armes, peu importe si vous prêchez seulement l'amour. Si vous menacez le système, vous serez détruit et votre destruction sera publique et horrible. Les soldats l'ont aussi humilié, lui mettant une couronne d'épines et une robe pourpre, se moquant de lui comme roi des Juifs. Était-ce de la simple cruauté gratuite ou était-ce aussi un message ? Regardez votre roi pathétique, regardez ce qu'il vaut vraiment, c'est ça votre Messie. L'humiliation est une arme de pouvoir aussi efficace que la violence physique. Elle brise l'esprit, elle fait douter les supporters, elle transforme une figure héroïque en objet de pitié. Si Jésus était vraiment puissant, vraiment béni par Dieu, comment pouvait-il finir ainsi ? Ces doutes devaient avoir tourmenté ses disciples alors qu'ils regardèrent de loin. Mais voici ce que le pouvoir n'a pas compris, ce que Spinoza a compris et ce que Jésus savait. L'humiliation ne fonctionne que si la victime intériorise la honte. Si la victime reste fidèle à sa vérité intérieure, si elle maintient sa dignité face à l'indignité, alors c'est le pouvoir qui est exposé comme pathétique, pas la victime. Jésus, selon les récits, restait largement silencieux pendant son procès et sa torture. Il ne plaidait pas, il ne suppliait pas, il n'essayait pas de se défendre. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que le procès n'était pas vraiment sur lui. C'était un test du système lui-même. En restant silencieux, en absorbant l'injustice sans protestation, il forçait le système à se révéler pour ce qu'il était vraiment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le procès de Jésus n'a pas prouvé qu'il était coupable. Il a prouvé que le système était corrompu. Il a exposé comment la loi religieuse pouvait être manipulée par la politique. Il a montré comment la justice romaine n'était qu'un théâtre. Il a révélé comment même des foules pouvaient être manipulées pour demander l'injustice. Cette révélation a-t-elle changé quelque chose immédiatement? Non. Jésus est quand même mort.
Mais elle a planté des graines de doute sur la légitimité du système, et ces graines ont germé. En quelques décennies, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains. En quelques siècles, l'Empire romain lui-même était tombé. Les institutions qui avaient tué Jésus n'existent plus, mais ses idées survivent. Spinoza a vécu une version moins violente, mais toujours cruelle, du même processus. Son érème d'excommunication était essentiellement un procès où il n'était pas autorisé à se défendre. Il a été jugé et condamné pour des idées, pas des actions. Ses livres ont été interdits. Il a été déclaré hérétique à la fois par les Juifs et les chrétiens. Mais comme Jésus, Spinoza n'a pas intériorisé la honte. Il a continué à écrire, à penser, à vivre selon sa vérité. Et comme Jésus, ses idées ont survécu à la persécution. Aujourd'hui, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire, tandis que ceux qui l'ont condamné sont largement oubliés. C'est le paradoxe du pouvoir. Il peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer les idées. Il peut imposer le silence temporairement, mais la vérité finit par sortir. Il peut gagner toutes les batailles et perdre quand même la guerre. Le procès de Jésus nous enseigne quelque chose de crucial sur comment résister au pouvoir injuste. Ne jouez pas selon leurs règles, ne vous défendez pas dans leur cadre. Au lieu de cela, par votre simple présence, par votre refus de participer au théâtre, exposez l'absurdité et l'injustice du système lui-même. C'est une forme de résistance que Gandhi appellerait Satyagraha, la force de la vérité. Martin Luther King Jr. l'appellerait résistance non violente. Spinoza l'appellerait vivre selon la raison plutôt que la passion. Jésus n'avait probablement pas de nom pour ça. Il le faisait simplement. Et cela l'a amené à la croix. Mais était-ce vraiment une défaite? Ou était-ce, d'une certaine manière paradoxale, une victoire? Pour répondre à cette question, nous devons examiner la crucifixion elle-même. Nous devons regarder dans les yeux l'horreur de ce que les humains sont capables de faire les uns aux autres au nom de l'ordre et de la loi. Et nous devons nous demander, que nous dit cette mort sur la nature du pouvoir, de la vérité et de la rédemption? La croix, victoire ou défaite? Pouvez-vous imaginer une mort plus horrible que la crucifixion, suspendu nu sur des poutres de bois, des clous à travers vos poignets et vos pieds, chaque respiration une agonie alors que vous vous soulevez sur vos pieds transpercés pour éviter la suffocation? La mort vient lentement, parfois sur plusieurs jours, par épuisement, déshydratation et finalement asphyxie. C'était la forme d'exécution la plus cruelle que les Romains connaissaient, réservée aux esclaves, aux rebelles et aux pires criminels. Et c'était public, délibérément public. Les crucifixions avaient lieu le long des routes principales où tous pouvaient voir. C'était du terrorisme d'État pur et simple. Le message était clair. Défiez Rome et voilà votre sort. Votre mort sera lente, douloureuse, humiliante et chacun la verra. Spinoza, bien qu'il n'ait jamais écrit extensivement sur la crucifixion spécifiquement, avait beaucoup à dire sur la nature de la souffrance et comment nous devrions la comprendre. Pour Spinoza, toute souffrance vient de notre perception que nous sommes séparés de Dieu, que nous sommes des êtres isolés contre un univers hostile. Quand nous comprenons que nous sommes une partie de Dieu, que tout ce qui arrive est l'expression de la nature nécessaire de la réalité, la souffrance ne disparaît pas nécessairement, mais notre relation à elle change. Jésus, suspendu sur la croix, a-t-il maintenu cette compréhension? Ou a-t-il perdu la foi à la fin? Les évangiles donnent des récits contradictoires. Dans Marc, le plus ancien évangile, Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri de désespoir, de doute radical. Dans Luc, un évangile plus tardif, Jésus dit calmement « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est paisible, acceptant. Dans Jean, le dernier évangile, Jésus dit simplement « C'est accompli » avant de mourir. Victorieux presque. Laquelle est vraie? Probablement toutes, à différents moments. La mort par crucifixion pouvait durer des heures, parfois des jours. Jésus aurait traversé différentes phases, espoir que Dieu interviendrait, désespoir quand rien ne s'est passé, acceptation finale. C'est humain,
C'est réel, mais concentrons-nous sur ce cri de désespoir. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une citation du psaume 22, mais c'était aussi probablement un cri sincère. Jésus se sentait vraiment abandonné. Il avait passé sa vie prêchant que Dieu était amour, que le royaume était proche, que la vérité triompherait. Et maintenant il pendait sur une croix, tué par les systèmes qu'il avait dénoncés, abandonné même par ses propres disciples qui avaient fui. Où était Dieu? Où était la justice? Où était le sens de tout cela? Spinoza dirait que ce moment de doute était peut-être le moment le plus spirituel de la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est dans le doute que nous pouvons transcender nos idées préconçues de ce que Dieu devrait être et découvrir ce que Dieu est réellement. Jésus avait peut-être attendu une intervention divine miraculeuse. Quand elle n'est pas venue, il a dû abandonner cette attente. Et dans cet abandon, il a peut-être découvert quelque chose de plus profond. Que Dieu n'est pas un sauveur externe qui intervient, mais une présence immanente qui soutient même dans la souffrance. Le psaume 22 que Jésus citait commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il finit sur une note de triomphe et de louange. « Je proclamerai ton nom à mes frères. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. » Peut-être que Jésus, même dans son désespoir, se souvenait de comment le psaume se termine. Peut-être qu'il voyait, au-delà de sa mort immédiate, vers un triomphe futur. Mais soyons honnêtes, c'est probablement un embellissement théologique ultérieur. Dans le moment réel, Jésus était probablement juste en train de mourir, terrifié et douloureux. Il était humain, il souffrait. Et c'est crucial de reconnaître cela, parce que si nous faisons de lui un Dieu impassible, qui acceptait joyeusement son destin, nous perdons toute la puissance de l'histoire. La puissance vient précisément de ce que c'était un homme, un être humain faillible comme nous, qui avait des doutes, qui ressentait la douleur, qui voulait vivre. Et malgré tout cela, il est resté fidèle à sa vérité. Il n'a pas maudit ses ennemis, il n'a pas renoncé à ses enseignements. Selon Luc, il a même prié pour ceux qui l'ont crucifié. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que cela a vraiment été dit? Nous ne pouvons pas savoir. Mais c'est cohérent avec tout ce que Jésus enseignait. Il comprenait que ceux qui le tuaient étaient eux-mêmes pris dans des systèmes de peur et de pouvoir. Les soldats ne faisaient que suivre les ordres. Pilate protégeait sa carrière. Caïphe protégeait son peuple. Ils étaient tous esclaves de leurs propres peurs et désirs. Dans un sens, ils ne savaient vraiment pas ce qu'ils faisaient. Ils pensaient éliminer une menace. Ils créaient en fait un martyr. Spinoza aurait vu ici une démonstration parfaite de ce qu'il appelait la servitude humaine. Nous pensons que nous sommes libres, que nous choisissons nos actions, mais en réalité, nous sommes déterminés par nos passions, nos peurs, nos désirs. La vraie liberté, enseignait Spinoza, vient seulement de comprendre ses déterminations et d'apprendre à agir selon la raison plutôt que la passion. Ceux qui ont crucifié Jésus n'étaient pas libres. Ils étaient esclaves de leur peur, de leur avidité de pouvoir, de leur besoin de maintenir le statu quo. Jésus, même en mourant, était plus libre qu'eux parce qu'il avait transcendé ses passions. Il ne haïssait pas ses bourreaux, il les comprenait. Et dans cette compréhension, il était libre, même suspendu à une croix. Mais attendez, n'est-ce pas une contradiction? Comment quelqu'un peut-il être libre tout en étant littéralement cloué à un morceau de bois, incapable de bouger, en train de mourir lentement? Spinoza répondrait que la liberté physique et la liberté spirituelle sont deux choses différentes. Vous pouvez être physiquement libre et spirituellement esclave de vos passions, ou vous pouvez être physiquement contraint et spirituellement libre par la compréhension et l'acceptation. C'est ce paradoxe que Spinoza explorait dans l'Éthique. Le sage, même torturé, reste en un sens heureux parce que sa joie vient de la compréhension, pas des circonstances externes. Ce n'est pas du stoïcisme simpliste qui dit « ignore la douleur ». La douleur est réelle, mais votre relation à la douleur peut changer quand vous comprenez qu'elle fait partie de la réalité nécessaire de l'existence. Jésus comprenait-il cela? Il enseignait certainement quelque chose de similaire. Heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui sont persécutés,
pas parce que la souffrance et la persécution sont bonnes en elles-mêmes, mais parce qu'elles peuvent être des occasions de croissance spirituelle, de compréhension plus profonde. Maintenant, regardons ce qui s'est passé au pied de la croix. Il y avait des soldats jouant aux dés pour les vêtements de Jésus. Il y avait des passants qui se moquaient. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il y avait les prêtres qui triomphaient. Il a fait confiance à Dieu, que Dieu le sauve maintenant. Il y avait sa mère et quelques femmes disciples, pleurant. Les disciples masculins s'étaient presque tous enfuis. C'était le spectacle que Rome voulait, une démonstration publique de ce qui arrive à ceux qui défient le système. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu de décourager les suiveurs de Jésus, la crucifixion les a en quelque sorte galvanisés. Pourquoi? Parce que Jésus est mort exactement comme il avait vécu, refusant de se soumettre au système, refusant de sauver sa propre vie en compromettant sa vérité. La croix n'a pas réfuté son message, elle l'a confirmé. Il avait toujours dit que suivre la vérité mènerait à la souffrance dans ce monde. Il avait dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». Maintenant, il montrait qu'il était prêt à porter sa propre croix littéralement. C'est une dynamique psychologique puissante. Si Jésus avait renoncé à ses enseignements pour sauver sa vie, tout le mouvement se serait effondré. Ses disciples auraient dit « Ah, il ne croyait pas vraiment en tout ça ». Mais parce qu'il est mort pour ses enseignements ont pris une autorité qu'aucune argumentation logique n'aurait pu leur donner. Les martyrs sont puissants, non pas parce que leur mort prouve qu'ils ont raison, mais parce qu'elle prouve qu'ils y croyaient vraiment. Et la sincérité a une puissance que la logique n'a pas. Nous pouvons douter des arguments. Nous ne pouvons pas douter de la sincérité de quelqu'un qui meurt pour ses croyances. Mais voici où cela devient compliqué. La mort de Jésus a donné du pouvoir à son message, mais elle a aussi permis à ce message d'être déformé. Parce qu'une fois qu'il était mort, il ne pouvait plus corriger les malentendus. Il ne pouvait plus dire « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire ». Alors d'autres ont interprété sa mort selon leurs propres agendas. Paul, qui n'avait jamais connu Jésus vivant, a créé toute une théologie autour de la crucifixion, la théologie du substitut pénal. Jésus est mort pour payer pour nos péchés. Dieu exigeait un sacrifice de sang pour notre pardon. Jésus était cet agneau sacrificiel. Mais attendez, n'est-ce pas exactement le type de théologie sacrificielle que Jésus combattait? Toute sa mission était de dire aux gens qu'ils n'avaient pas besoin de sacrifice, que Dieu n'était pas un Dieu en colère exigeant du sang. Et maintenant, Paul transformait la mort de Jésus en un sacrifice de sang pour apaiser un Dieu en colère. L'ironie est presque trop douloureuse. Spinoza l'a certainement remarqué. C'est pourquoi il a rejeté toute la théologie paulinienne. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne qui se met en colère ou qui exige le sang. Dieu est la nature elle-même, fonctionnant selon des lois nécessaires, sans émotion ou désir. Alors que signifiait la mort de Jésus pour Spinoza? Probablement ceci. C'était une démonstration tragique mais édifiante de comment le pouvoir fonctionne. C'était une exposition de la cruauté des systèmes religieux et politiques. C'était un exemple de comment rester fidèle à la vérité même face à la mort. Mais ce n'était pas un sacrifice cosmique avec signification métaphysique. Jésus n'a pas changé quelque chose dans la relation entre Dieu et l'humanité par sa mort. Cette relation n'a jamais eu besoin de changement. Nous avons toujours été unis à Dieu. Nous avons toujours été acceptés. Le problème n'était pas que Dieu était en colère contre nous. Le problème était que nous pensions que Dieu était en colère contre nous. Et cette croyance nous gardait en servitude. La mort de Jésus, dans cette interprétation, était importante non pas parce qu'elle changeait Dieu, mais parce qu'elle pouvait nous changer. En voyant un homme mourir fidèle à la vérité, nous pourrions être inspirés à vivre fidèles à la vérité. En voyant la cruauté du système exposé, nous pourrions être motivés à changer ce système. En voyant que même la mort ne peut pas détruire les vraies idées, nous pourrions avoir le courage de vivre et de mourir pour ce qui est vrai. Mais alors, qu'en est-il de la résurrection? Les évangiles disent tous que Jésus est ressuscité des morts 3 jours après sa crucifixion. C'est l'événement fondateur du christianisme. Sans la résurrection, comme Paul lui-même l'a dit, la foi chrétienne est vaine. Spinoza
aborderait cela avec son rationalisme caractéristique. Les corps morts ne reviennent pas à la vie. C'est contre toutes les lois naturelles. Donc soit les histoires de résurrection sont des allégories mal comprises, soit ce sont des légendes ajoutées plus tard, soit quelque chose d'autre s'est passé qui a été interprété comme une résurrection. Peut-être que Jésus n'était pas complètement mort quand ils l'ont enlevé de la croix. La crucifixion prenait normalement des jours. Jésus est mort en heures, ce qui était inhabituellement rapide. Peut-être qu'il était seulement dans un coma profond. Peut-être qu'il a repris conscience dans le tombeau. C'est possible, sinon probable. Ou peut-être que les apparitions de Rès, si tu aimes les histoires inspirantes qui bousculent tout ce qu'on t'a appris, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette exploration. Dis-moi aussi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo et quelle heure il est exactement chez toi en ce moment. Et si tu es sur ton téléphone, laisse un like maintenant. Ça aide énormément à faire circuler ce genre de contenu et à le montrer à plus de gens qui ont besoin d'entendre cette vérité. Imaginons maintenant une scène. Un petit appartement modeste à Amsterdam, XVIIe siècle. Un homme maigre, silencieux, penché sur sa table, polit des lentilles pour gagner sa vie. Pas de disciples, pas de foule, pas de miracle. Seulement des livres, des idées et une excommunication qui le suit comme une ombre. Comment un tel homme, rejeté par les siens, ignoré par les puissants, a-t-il pu devenir l'un des interprètes les plus profonds de ce qui s'est joué sur cette colline de Jérusalem 15 siècles avant lui? Comment Spinoza, juif excommunié, a-t-il pu comprendre Jésus mieux que la plupart des chrétiens? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour toi, ici et maintenant? Spinoza naît en 1632 dans une communauté juive séfarade d'Amsterdam, composée en grande partie de familles expulsées d'Espagne et du Portugal. Tu peux imaginer le traumatisme collectif. Des générations de persécutions, de conversions forcées, d'inquisitions. Ces Juifs qui avaient survécu en se cachant, en dissimulant leurs croyances, en vivant dans la peur constante, trouvaient enfin à Amsterdam un refuge relatif. Mais que produit un tel passé? Une obsession de la préservation, une peur panique de tout ce qui pourrait attirer à nouveau la colère des pouvoirs chrétiens. Dans ce contexte, la communauté avait besoin de stabilité, de conformité, d'orthodoxie. Et voilà qu'un jeune homme, Baruch, commence à poser des questions dangereuses. Des questions du genre « La Bible est-elle vraiment la parole dictée par Dieu? Les miracles violent-ils vraiment les lois de la nature? Les rabbins, les prêtres, les imams, ont-ils un accès privilégié à Dieu ou la raison humaine suffit-elle à connaître ce qui est divin? Tu sens déjà le danger? Peux-tu imaginer l'effet de ce genre de questions dans une communauté traumatisée qui ne veut qu'une chose, rester tranquille, ne pas faire de vagues, ne pas attirer l'attention? N'est-ce pas exactement le même mécanisme que celui des pharisiens face à Jésus? Protéger la structure, même au prix de sacrifier la vérité? En 1656, la sentence tombe. Spinoza a 23 ans. Le hérem, l'excommunication, est prononcée contre lui avec une violence verbale rarement vue. On le maudit de jour comme de nuit, on le coupe de tout lien social, économique, religieux. Plus personne n'a le droit de lui parler, de le loger, de le soutenir. Il est mort socialement. N'est-ce pas une crucifixion symbolique? Un bannissement au lieu d'une croix, mais avec le même but, faire taire une voix qui dérange. Pourquoi une telle sévérité? Quels crimes affreux a-t-il commis? Il n'a tué personne, il n'a pas volé. Son crime est d'avoir osé penser jusqu'au bout. D'avoir dit, en substance, ce que Jésus avait déjà mis à nu, que les autorités religieuses ne sont pas nécessaires pour accéder à Dieu, que la peur religieuse est une arme de contrôle, et que la vraie piété consiste non pas à obéir aveuglément, mais à comprendre et à aimer la vérité. Spinoza affirmait que Dieu n'est pas un roi assis dans le ciel, distribuant récompenses et punitions. Il écrivait de sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Non pas la nature au sens des arbres et des rivières seulement, mais la totalité de l'être, l'ensemble infini de tout ce qui existe. Dieu n'est pas un être séparé du monde, il est l'être même du monde. Est-ce si différent de ce que Jésus disait quand il affirmait que le royaume de Dieu est en vous?
Que Dieu peut être trouvé dans les lys des champs, dans les oiseaux du ciel, dans le pain, dans le vin, dans le prochain? Si Dieu est la nature, si tout ce qui existe est en Dieu et ne peut exister sans lui, qu'arrive-t-il aux miracles, aux prophètes, aux écritures sacrées? Spinoza les démonte un à un avec une froideur qui a fait trembler l'Europe. Les miracles, des événements naturels mal compris par des témoins ignorants. La Bible, une collection de livres écrits par des hommes avec des contradictions, des erreurs, des contextes politiques précis. Les prophètes, des gens imaginatifs, pas des messagers privilégiés. N'est-ce pas ce que Jésus avait déjà suggéré d'une autre manière, en critiquant les scribes qui annulent la parole de Dieu au nom de leur tradition? Quand il disait que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, ne montrait-il pas déjà que les Écritures ne sont pas un absolu tombé du ciel, mais un outil au service de la vie et non l'inverse? Spinoza, comme Jésus, ramenait tout à une question centrale. Comment l'être humain peut-il être vraiment libre? Libre de la peur, libre de la superstition, libre de la manipulation? Jésus répondait, en connaissant la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Spinoza répondait, en comprenant rationnellement la nature de Dieu, c'est-à-dire la nature de la réalité, et en organisant sa vie selon cette compréhension. Mais quel est l'ennemi principal de cette liberté? Pour Jésus comme pour Spinoza, c'est la religion institutionnelle. Jésus voyait le temple comme une caverne de voleurs. Spinoza voyait les églises, synagogues et mosquées comme des structures qui transforment la foi en superstition pour mieux gouverner les masses. Tous deux avaient compris la même chose. La peur de Dieu est l'instrument le plus puissant pour contrôler les gens. Si tu peux convaincre quelqu'un que le moindre écart le conduira en enfer, qu'il a besoin de toi pour plaire à Dieu, alors tu le tiens pour la vie. Est-ce un hasard si Jésus a été tué par une alliance entre le pouvoir religieux juif et le pouvoir politique romain? Est-ce un hasard si Spinoza a été écrasé par une fatwa interne juive, relayée par les autorités chrétiennes qui ont aussi interdit ses livres? L'histoire ne se répète-t-elle pas avec une régularité presque mécanique? Toute voix qui menace l'alliance du trône et de l'autel doit être réduite au silence. Mais ce qui est fascinant, c'est que Spinoza ne rejette pas Jésus. Au contraire, il le place très haut. Dans son traité théologico-politique, il écrit que le Christ a eu une perception de Dieu supérieure à celle des autres hommes. Pourquoi? Parce que Jésus n'enseignait pas des dogmes, mais un mode de vie. Il ne proposait pas des croyances abstraites sur des mystères incompréhensibles. Il montrait comment vivre dans l'amour, dans la justice, dans la vérité. Pour Spinoza, Jésus était celui qui avait incarné le mieux la vraie religion, l'amour du prochain, sans peur, sans superstition. Peux-tu imaginer le choc pour un chrétien du XVIIe siècle lisant cela?